Si je vous disais que 2% de la faune mondiale réside dans un seul pays, le croiriez-vous? Le Costa Rica abrite la plus grande diversité d'animaux sauvages au monde. Pour mon 4e voyage photo, j'ai voulu amener 10 participants à la découverte de ces espèces fabuleuses, dont beaucoup sont en voie de disparition. Au programme, nous partirons à la recherche des plus belles espèces du pays, notamment de nombreux oiseaux aux couleurs éclatantes comme les toucans, les haras et le célèbre quetzal. Mais le Costa Rica, c'est aussi des animaux plus imposants, ou alors parfois plus petits, comme ces petites grenouilles endémiques. Rejoignez-nous alors pour 10 jours, à la découverte des plus beaux parcs nationaux de ce fabuleux pays. C'est génial. Ça y est, on commence cette aventure dans le parc national de Broglio-Carrillo. J'espère que je le dis bien. En tout cas ici, on va essayer de découvrir un maximum d'animaux. On va voir si on a de la chance. Regardez cette forêt, c'est une dinguerie. En tout cas, il pleut pas pour le moment, c'est assez humide, mais il fait bon. Donc voilà, maintenant on va voir si la nature va nous sourire. Bon, nous sommes pas bredouilles. Ça, déjà, c'est important. Nous avons trouvé un petit aigle. On va demander au guide qu'est-ce que c'est comme aigle. Ça s'appelle Espisaetus ornatus. Et là, qu'est-ce que tu cherches? C'est un jeune celui-là. Hein. Il est tout blanc, c'est une jeune. Ah, parce qu'il est blanc, c'est parce qu'il est jeune. Okay. Après, il va brunir un peu. Et ici, on cherche les fourmis armées. C'est ça qu'on faut trouver pour attraper quelques oiseaux. Ah, ok. Alors ça y est, on vient d'avoir un petit peu de chance. On a réussi à voir notre premier toucan, un Selenidera. Je crois que je ne me trompe pas trop dans le nom. Et en gros, il est tout noir et il aurait une petite tache jaune autour de l'oreille. Voilà, en tout cas, très très beau. On a eu de la chance de le voir, il paraît que c'est assez rare. Surtout que ce n'est pas des oiseaux qui sortent du parc. Donc voilà. Alors les amis, on continue l'aventure dans le parc de Chirimbina avec Luis. Hola, pura vida. Avec notre guide, on a séparé en 2 groupes pour une meilleure expérience. Et donc là, on va partir à la découverte de la vie nocturne et donc des animaux qu'on ne peut pas forcément voir la journée. Et je pense que ça va être très très cool. Bon, il a expliqué qu'il fallait marcher au milieu pour éviter que le pont balance de gauche à droite. Et c'est l'un des plus grands ponts du Costa Rica. Donc c'est pas mal. En tout cas, on vient de voir déjà quelques petites grenouilles. Pas très colorées, mais pas mal du tout. Petite araignée. Alors là, nous avons un énorme iguane juste là. Touc, touc, touc. Très très beau. Sympa ton collègue là-bas en face, hein? Ah ouais, ben... Ah oui, toi t'es perché complet quand même, hein? T'as peur, Alexia? J'ai peur de rien, moi. T'as peur de rien parce qu'il y a un petit serpent là. Ça me fait vraiment peur. Regarde, ta peur, elle était à quelques centimètres, c'est bien. Ah, parce que j'affronte mes peurs. Oh là les amis, départ imminent. Il est 5h30 du matin, on part pour une nouvelle aventure. C'est une nouvelle forêt, mais il pleut. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. On vient d'arriver dans le parc biologique de la Selva. Il est à peu près 6 h du matin. Et maintenant, on va essayer d'aller découvrir encore d'autres espèces. On vient d'apercevoir pas mal de toucans autour de nous.
dont une nouvelle espèce avec un bec très très coloré. J'espère qu'on aura la chance de le voir de plus près. Ça y est, la pluie est au rendez-vous, c'est fantastique, il pleut de partout, on a mis le kawaii, les protections pour l'appareil photo et on va attendre, on va voir parce qu'ici on peut pas prévoir vraiment la météo, il faut juste être prêt. La pluie est trop intense, donc là on va repartir, on reprend le pont et on va aller à un autre endroit. On vient de s'arrêter pas loin de la route avec l'équipe parce que notre guide en roulant a vu un faucon dans l'arbre qui est juste derrière moi en haut. Et honnêtement c'est très joli. Et vraiment bravo le guide. C'est bon, vous avez vu le faucon? Oui, oui, c'est validé, très beau faucon. Très beau faucon. Ouais. Système costaricien, parapluie, bien accroché sur le Il dos. est génial ton système. Tu vois, top. Bon, bravo pour le faucon. Hein. Top. Bien vu. Le guide nous a demandé si on aimait le goût acide. Je crois qu'il a trouvé des fruits. Qu'est-ce que c'est ça? Allez. Allez, on est là. Hein. Membrillo. Allez, tu manges membrillo. Ça, c'est acide. Ok, on mange ça comme ça là? On peut le manger comme ça, mais c'est meilleur avec un peu de sel. Qui c'est qui veut manger acide? Venez manger le petit fruit. Le citron, c'est Oh, plus il fort. pleure. Allez, dis-toi, ça va meilleur du sel. Voilà, impeccable. Bon, je viens de goûter en fait. C'est très acide, mais c'est pas mal du tout, honnêtement. Regardez ce spot pour manger. Pas bien? 1, 2, 3. Ah, purée, donc là, Là, c'est lui qui a mangé. Attends, il faut du sel. Non, change pas les règles. Attention, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Au point. On va te déchirer la gueule le truc. C'est ok. Ça mange. Mais vraiment, je me sens vraiment très en valeur quand je suis Allez. prise comme ça. Vas-y. Voilà, regarde. C'est pas. En fait, je trouve que c'est pas si fort que ça. T'as vu? Moi aussi, je me suis défoncé. Avec tous vos trucs là où t'es transpirante et dégueu, putain. Non mais sérieux. C'était quoi le. Viagra. C'est un Bio. ingrédient pour faire toujours. une boisson ici qu'on appelle le Viagra bio. Non. Et pour rendre... vous le laissez dans l'eau? Il rigole. Si on fait Tu savais? Oui, je savais, lui. Ah ouais, c'est pas cool ça. Il est mort de rire. Il laisse dans l'eau après, c'est pour ça qu'après ça vient au. Non, franchement, attends. C'est pas une bague, hein. Oh, ça défonce sa mère. Le palais là, il est. Ouais. Mais les verres, ils piquent. Attends, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Qui c'est qui a pas goûté le poivre? C'est mieux. Non, il faut en prendre 3. Ça pique, mais ça va. Allez, vas-y. Il faut bien croquer. Hein. Ça va? Alors, attends, là on est parti en urgence, il paraît qu'il aurait trouvé un paresseux de 3 ans. Là, il cherche les grenouilles et le dernier ingrédient pour le Viagra bio que l'on va tester bien sûr. Et après on est bon. Et après on ira chercher le paresseux et on lui fera goûter aussi. Nous partons à la recherche de ce petit paresseux. Alors, je sais pas comment il a trouvé. Mais j'espère qu'on va le voir. Perso, j'en ai jamais vu. Et je pense pas que quelqu'un en ait déjà vu ici dans tout le groupe. Ça y est, on l'a trouvé. Il est trop mignon. Mais on le voit pas beaucoup, il est là. Juste là. Il est caché. Dong, 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 dong.
Fais-nous un bon jus, hein. À l'intérieur de la canne à sucre, tout ce qu'on a récupéré tout à l'heure pour le Viagra. Allez, qui c'est qui veut faire du Viagra là? On est en train de faire du Viagra. Allez les gars, allez Maxime, viens. Non, c'est tout le truc du Viagra ça. Allez le rhum. Allez, chine. Oh là là, toi aussi tu as vu? Alors je ne bois absolument jamais d'alcool, mais on peut pas refuser en fait. Ouais, ils sont bons. Ouais. Il est costaud. Ah, tête, cul et que ça glisse, vous connaissez ou pas? Allez. Tête, cul et que ça glisse. Allez. Waouh. Wow, ça débouche là. Merde. En fait, fallait pas le boire le rhum. Fallait attendre qu'on nous donne le Viagra et garder un peu du rhum dedans. Bon, on va le faire sans alors. Hein. On va pas prendre. Ah non, il va nous remettre. Ah, ok. Ah non, il va nous mettre le rhum maintenant. Oh, on est mort. Je vais dormir là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? C'est suffisant? Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Deuxième tournée. Bon, allez. Tête, cul et que ça glisse. Voilà. Bon, le premier qui a le sgeg tout droit a perdu. Hein. Ah merde, maintenant il fallait attendre pour ne fallait pas le boire. Pour le boire tous ensemble. Oh putain, c'est pas possible. Allez, troisième. Ah bah, On va trinquer avec des mots sacrés ici à la campagne. D'accord? Ok, bonne là. Vous, ça va? Faut Moi je bois jamais, moi vraiment en plus. Hein. Là je vais peut-être cabrer après. Levanto la mano, Levanta la mano! encojo el codo, Encojo el codo! muevo el culo y me lo tomo todo. Salud, Salud! pura vida, Pura vida! Costa Rica, Costa Rica! Francia. Francia! Allez, défonçons-nous la gueule! C'est pas dur. Je lève la main. J'ai plus le poids. Ah, moi j'en peux plus. Bouge le fesse. Il est plus corsé celui-là. C'est bon, Ouais, il m'a tué. A few moments later. Salud, pura vida, Costa Rica, Costa Rica! Francia. Francia! Allez. Ah, c'est bien. Allez, la main. Attends, mais El cacao. ¿Es el cacao? ¿Es la semilla de cacao? Donc là, il va nous apprendre comment sonne le cacao. Une seule carré de chocolat noir par jour, c'est bon pour le cerveau, pareil. Je vais mettre la main là pour tenir, mais. Ouais. oui. C'est beau, hein? Ouais, Allez-y, chacun fait son chocolat. Hop là, petite cacahuète après la vidéo. J'ai pas encore mis les cacahuètes. la gloutonnerie là. Et là, c'est bon, regardez-moi ça, là, c'est incroyable. Elle prend son goûter. Ah ouais, Incroyable. Du vrai chocolat. Oh putain, je viens d'apprendre qu'il fallait pas le manger. Fallait attendre pour pouvoir faire un autre truc avec. C'est incroyable. Entre le rhum et le chocolat, j'ai tout fait d'un coup. Fallait le garder pour faire ça. on doit en faire un carré là? Attends, c'est Vas-y, arrête, si t'arrives à faire un Mickey. Ah bah non, c'est pas possible. Hier soir, on est arrivé dans cet hôtel incroyable avec une vue derrière moi sur un volcan. Alors là, malheureusement, il fait pas très beau. Et on a de la chance quand même, il pleut pas. Une vue imprenable ici, c'est vraiment incroyable. Forcément, hier, on s'est couché un petit peu tôt puisqu'il fallait reprendre un peu d'énergie avec tout le décalage horaire qu'on avait. Et il est 5h30 à peu près, le soleil est en train de se lever. Juste en haut, on ira au petit déjeuner et on partira pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est parti à la découverte du parc national du volcan Tenorio et je pense que ça va être très cool. Malheureusement, il y a un peu de pluie, mais bon, il paraît qu'il y a une belle cascade à voir au bout du chemin. On va voir ça. Ah, on retraverse, le guide a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un serpent mortel. C'est vrai? Ouais. Bon, après 2 petits kilomètres, nous voici très bientôt arrivés à une magnifique cascade. Je pense que ces escaliers vont faire mal au retour, mais pour le moment, on va apprécier la cascade.
sympa ça. Ça c'est sympatoche. Bravo. Beau cadrage. Pas de trépied. Pas cher. C'est la fin de cette petite randonnée et pour finir on vient d'apercevoir 2 petits singes capucins. Pas facile de les photographier mais honnêtement c'était assez dur parce que vraiment ils étaient tout en haut des arbres, ils se cachaient et puis ils sont vite partis. Enfin voilà, en tout cas on a vu une belle cascade, un beau serpent, 2 petits singes capucins et là maintenant on va les manger, suite de l'aventure. Et voilà la suite de l'aventure les amis, nous allons au bain thermal. On n'est pas bien là? C'est un petit peu genre le Blue Lagoon costaricain quoi. Oh comme c'est méchant. Wouhou. Ah ouais. Nouvelle journée, on vient d'arriver dans le parc Mystico. Alors ici, le gros truc qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de ponts suspendus et c'est vraiment typique au Costa Rica, donc on va visiter ça. Et il y a pas mal d'espèces de singes aussi ici, donc on va voir si on aura la chance d'en observer quelques-uns. Alice, est-ce que tu es prête pour le premier pont suspendu? C'est parti. Allez, vas-y Alice, allez, vas-y, ça c'est la technique. C'est derrière qui la pousse. Non, moi tu fais pas derrière moi. Hein. Bon franchement, ça bouge pas mal, mais c'est très stylé. Très stylé. La vue et tout. Alors Alice, c'est bon? Ouais, ça va en vrai. J'ai pas eu peur. Ok, t'as insulté personne donc. Non, j'ai insulté personne. Ok. Oh, je reste à... C'est la fin de cette aventure dans ce parc. C'était assez dingue honnêtement, on a vu des trucs très cool, les petits oiseaux magnifiques. Malheureusement, on est resté une demi-heure pour voir un... C'était quoi le petit oiseau? Colibri. Un colibri, pourquoi j'ai oublié le nom? Un petit colibri qui venait nourrir ses enfants, donc forcément la petite femelle colibri, malheureusement, ben, on l'a pas vu. Faut qu'on y aille, parce qu'après on a notre activité qui nous attend, on peut pas être en retard. Et là, ça va swinguer. Alors là, c'est parti pour la suite de l'aventure. On va faire une immense tyrolienne en plein milieu de la jungle. Je pense que ça va être très sympa. Je vais prendre avec moi la GoPro 360, la GoPro Max. Et je pense que ça va envoyer. Ça y est, on est prêt. Matos. On va faire une petite montée en tram aérien. Ciao les nazes. Adieu. On y va. Un partage d'émotions de Sandrine s'impose. Comment te sens-tu? Stressée. Elle a l'air détente, elle. Toi? Pas du tout. Bon, qui c'est qui va en première? Tu te sacrifies pour l'équipe? Allez. Allez. Allez mon gars, c'est parti. Ouais. Il a dit very good break. Est-ce que je suis un bon breaker? Il a dit. Ah ok. Oh putain, j'ai eu peur. Je me suis dit je vais me le prendre dans la gueule. Ouais. Méchante celle-là. Ouais. Oh. Allez. Oh, elle freine pas elle. T'as complètement oublié de freiner. Non, il n'y a pas de frein. Papa. Putain, c'est de la bombe atomique. Elle fuse sa mère. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que ça vous a plu quand même la première là? C'est au top. Qui a eu peur? Qui a eu peur? Bah genre Liam il peut T'as eu partir. peur en l'air? Ouais un peu. C'est la deuxième plus rapide. Number 6. This is number 4. Ok. And the longest too. Oh, how long? Half a mile. Wow, 500 mètres la sixième. Ah, c'est... Ok, Blue Legend, tourne les bras, au revoir. Julieta. Allez, pura vida! Après ce petit verre et cette vue incroyable, on va passer à la sixième tyrolienne. Il y en a 7 au total et la sixième c'est
à la fois la plus rapide et la plus longue. Alors en vitesse, c'est impossible de nous dire parce que chaque personne va à des vitesses différentes. Mais en tout cas, elle fait 500 mètres de long. Elle est juste derrière là et ça va envoyer. Et honnêtement, le truc à deux là avec Alexiane, c'était génial. Allez, ciao! Alors aujourd'hui, on a mis les lunettes de soleil parce qu'on part pour une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Cette fois-ci, on va faire une petite sortie avec les poneys, les chevaux derrière. Et on va aller dans la jungle avec eux. Et puis on va suivre notre guide. Charline, elle est déjà prête. Eh bah, je suis attaquée moi. Ma beauté. Ça y est, nous sommes tous équipés de casques et de beaux poneys. Ah, moi le mien il est parti tout seul. Non, reste là. Et voilà, on va partir pour une belle aventure tous ensemble dans la forêt. Alors mon cheval a l'air assez excité quand même. Il ne veut pas s'arrêter. Ça y est, nous nous enfonçons enfin dans la forêt avec Pépito. Alors je l'ai nommé Pépito mon cheval. Il est très gentil, il obéit parfaitement. On a fait des petits trot ensemble. Votre premier ressenti? Très bien, très Comment ils s'appellent vos poneys? Colonel. Colonel. Et le prof il m'a dit que j'avais le meilleur cheval de tous. Oh. On se fait une petite pause maintenant et on va sûrement aller se baigner. Il y a une rivière là, on va aller voir ça. Yeah. Alors là nous avons trouvé un groupe de castors entre Liam et Jérém qui fabriquent un barrage. Ouais. Bon, pendant que nous avons l'équipe de castors ici qui font un barrage, moi j'ai fait un petit cairn. C'est deux travaux différents quoi. Allez, après cette petite baignade, c'est l'heure de repartir. J'ai enfin demandé le prénom de mon cheval, c'est Soro. Donc je vais l'appeler Soro Pepito. Ça rime. C'est parti pour le safari crocodile. T'es prête toi là? Ouais, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer Jérém dans les crocos. Non, en vrai, on va prendre le bateau. Ouais. Et on va voir des crocodiles, enfin on espère. Allez, parfait. T'as pris le zoom? Évidemment. Voilà, nickel. Hola, voilà. Pura vida. Pura vida. Hola. Hola, hola, pura vida. Ah merde. Ça peut être bon, on vol. Alors là les amis,
Nous partons pour une sacrée aventure puisque nous allons dans un endroit qui est fabuleux et c'est peut-être le plus bel endroit qu'on va visiter au Costa Rica. C'est le parc national du Corcovado, élu comme la perle de l'humanité par le National Geographic. Franchement, je crois que là, niveau animaux, normalement, on ne devrait pas trop être déçus, même si on a déjà eu de la chance quand même depuis le début. À savoir aussi que cet endroit correspond à 0,001% du territoire qu'il y a sur la planète. Dans ce peu de territoire-là, ça représente 2,5% de toute la biodiversité de la planète. Donc c'est énorme et si on voit pas les animaux là-bas, c'est qu'il y a un souci. Alors est-ce que tout le monde est prêt? Oui, les enfants, ils sont prêts. Ça y est, nous venons d'arriver, de débarquer ici. Regardez-moi cet endroit. Oh putain, le sable, il est chaud. Et ben voilà, le spot est assez dingue. On débarque les valises, les sacs. Et là, c'est le début d'une belle aventure, je crois encore. Il est maintenant 5 h du matin. Rendez-vous pour le petit-déj puisque nous allons partir dans le parc national du Corcovado. Et on va partir dans cet endroit où normalement, je pense, on devrait voir des animaux. Allez, ça y est, on vient d'arriver. Maintenant, on va mettre les chaussures parce que la plage de Gros Galets, elle est super longue. Je vois que ça galère encore un petit peu ici. Alors ça fait à peine 15 minutes qu'on est rentré dans ce parc et on a déjà vu 2 espèces qu'on n'avait pas vues encore. Un pécari, très mignon. Alors ça malheureusement on l'a juste aperçu, il était pas loin de nous mais il est vite parti. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revoir un autre. Et ensuite des singes araignées. Donc ça on n'avait pas vu et en fait la particularité qu'ils ont c'est qu'ils n'ont pas de pouce. Ils étaient très mignons, on en a vu 3-4 à côté de nous, très cool. Voilà, donc à mon avis on va avoir de belles surprises dans ce parc. On vient de découvrir un tracé et Alexiane pense que ce sont des fourmis qui ont fait une rave party. En fait, on nous fait croire que le Corcovado est l'endroit le plus sauvage au monde, une perle de l'humanité selon National Geographic. En fait, c'est un lieu de débauche. Regardez, elles ont fait la fête, il y a des confettis de partout. Alejandro, j'ai une question parce qu'il y a Alexiane qui pensait que les fourmis faisaient la fête. C'est pourquoi en fait... quelque chose. Peut-être les tapirs. On vient de trouver un énorme tapir. C'est là-bas. C'est génial. Continuons notre explication sur le chemin des feuilles et des fourmis là. Est-ce qu'elles partent en rêve partie ou pas? Parti, oui. Je viens de finir la fête. C'est le petit chemin, c'est des fourmis. Et les feuilles qu'on a trouvées par terre, c'est des feuilles qui ne sont pas bons pour entrer. Donc il y a une tout minuscule. Peut-être qu'on les trouvera aussi à l'entrée. Une minuscule qui vérifie qu'il n'y a pas de parasites dans les feuilles, des œufs des guêpes, des œufs des autres fourmis, des bestioles ou des champignons. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse tomber. Et après, il va rentrer à chercher une autre feuille, c'est ça qu'il fait. Et tout ce qu'on voit à l'entrée, c'est des feuilles qui ne sont pas vérifiées. Donc à l'entrée, il y a un gardien qui va faire un double check. Ils ne sont pas bons, il les laisse ici à l'entrée. Wow. S'il y a un parasite qui rentre et qui dommage les champignons qu'il mange, qui ferme en plus, donc toute la colonie va mourir. Donc tous les bulles que tu vois par ici, c'est la même colonie. Et ça peut arriver à 50 mètres carrés, la place comme ça. Et il faut descendre en moyenne de 6 mètres. Une petite fourmi comme ça, elle vivre plus ou moins de 12 années. Et la reine au Mexique, elle avait vu une reine, les études, qui vivre par 13 années. 13. C'est immense quand tu as un petit insecte comme ça. Hein. C'est là que tu te dis quand même l'intelligence d'une si petite bestiole. À la grâce des plaques. Vraiment, c'est quand même assez dingue ce que les fourmis font. Ça y est, on vient enfin de voir le petit Coati. On a pris du temps pour faire les photos avec lui. Trop cool, vraiment pas farouche du tout. Alors j'ai fait croire à Alexa,
Alice et Maxime que ça s'appelait un rat musqué. On va voir s'ils y croient encore. Maxime, est-ce que tu l'as eu le rat musqué? Yes. Il est beau, hein? L'idée, très beau, très mignon. Comment ça s'appelle? Rat musqué. Rat musqué. Alice? Ouais. Le rat musqué, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Mais j'ai surtout eu les singes. Ah. Je suis partie à l'autre bout pour les avoir et j'en ai eu des pas mal. Ok. Il y en a même un qui s'est retourné quand je l'ai appelé. Tu veux que je te dise un secret? Dis-moi. Ça s'appelle pas un rat musqué. Tu me doutais? En plus, j'ai écrit. Mais c'est pas un rat musqué. Oui, Maxime aussi, Alexa aussi, il a cru. Donc eux, ils connaissent pas encore. Et le quati, tu l'as eu le quati ou pas? Qu'est-ce que c'est que le quati? Le quati? Bah le quati en fait c'est exactement celui que tu as photographié. En fait rat musqué c'est moi qui ai inventé ça. Non. Ah bien joué. Et encore Alexa. Tout à l'heure j'étais ouais rat musqué, en plus je disais avec son gros. T'as vu le rat musqué? Ah oui? Il a dit quoi les Tu as vu le rat musqué toi? Oui, je l'ai eu. Ah, tu vois Alexa, elle a vu le rat musqué. Ah, tu l'as vu le rat musqué? Oui, je l'ai vu le rat musqué. Tu l'as pris en photo? Mais oui. Elle est toujours dans la continence. On parle de la... Alors, ça, si tu l'écorches comme ça, oui, ça tire. exactement, ça tire. Ah ouais. Ça, c'est le système pour la dispersion de la graine. Donc, ils accrochent dans les poils. Non, par contre, ça tire Ça vraiment. les disperse. Ça, bon, le nom natif, c'est Tafaru Kuru. Ça veut dire les griffes de jaguar. Tafa, c'est jaguar au Maleku, la langue Maleku. Kuru, c'est les griffes. Donc, ça, c'est les griffes de jaguar. Ils s'accrochent, ils lâchent pas. Si on les reprend dans l'hiver, ça va. À l'autre sens. Alors, petit bilan de ce qu'on vient de voir dans le parc national du Corcovado. Alors honnêtement déjà, c'est un endroit qui est assez reculé et on valide vraiment ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde et c'est pour ça sans doute qu'il y a aussi une si grande diversité dans la biodiversité. Voilà, c'était fabuleux tout ce qu'on a vu plein de nouvelles espèces, on a réussi, je pense que tout le monde a réussi à faire de très belles photos, de très belles vidéos. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Qu'est-ce que tu fais avec des palmes, toi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'escalade. L'escalade? L'escalade. Nickel, dans l'eau. Voilà. On va escalader sous l'eau. Voilà, on va aller voir les tortues de mer. Et puis j'espère qu'on va aller voir, parce que là, le temps... Pas de puma? Non. Pas de puma pour... Pas de puma nageur. T'as vu la côte? La côte là-bas. Regarde. Non, vous allez rien voir, mais on voit la côte. C'est bon, on est sauvés. Rentrez. Oh. Ça y est, on vient de toucher terre. Ah, l'eau, elle est au moins à 35 degrés, c'est pas une blague. Oh putain, il n'y a plus de pied, il y a des gens. Oh, il n'y a plus de pied. Oh putain. Voilà.
Alors, sans transition, bonsoir, j'ai un bonnet, j'ai une doudoune, oui, puisque nous sommes en plein dans la montagne. Au niveau température, ça change à fond. J'ai pas eu le temps de faire un bilan sur ce qu'on a vécu hier entre la tempête, les tortues, le requin. Enfin, on a vécu des trucs de dingue, honnêtement, c'était vraiment fou. Et puis après, on a foncé directement vers la montagne pour découvrir ici un des plus beaux oiseaux du Costa Rica, le quetzal. Et tu sais quoi? Bah, on vient à peine d'arriver et on vient d'en voir 3. Donc là c'est incroyable, honnêtement on avait même vu un nid de quetzal où on a pu le voir rentrer dedans et sortir. Je crois qu'on a vu que des mâles pour le moment, peut-être qu'on va voir des femelles, mais un oiseau mais vraiment d'une beauté absolue. Alexiane, tu nous montres ta photo téléphone? Oui, je peux. Ça va énerver tout le monde. Ouais. À savoir qu'en fait le guide avait une belle jumelle et il pouvait mettre le téléphone sur la jumelle et regardez quand même. Attends, il y en a plein, il y en a des trucs. C'est quoi? Ah, on a... Ça c'est beau. Dis-moi l'autre avec le... Ah ça c'est beau. Je sais, c'était hyper sympa, je te la filme. Okay. Et tu peux faire croire que c'est toi. Très intéressant ce que Dario, notre jeune guide local, vient de nous dire par rapport à la chasse des quetzals. Donc les mâles vont chasser très loin du nid au départ pour que ensuite quand les petits sont un peu plus grands, ils iront chasser très proche du nid. Donc là c'est stratégique et en plus ils chassent des lézards et des serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de beaucoup de protéines pour pouvoir voir les couleurs qu'ils ont. On the left, 2 inches on the left side of my. There he goes. Ça y est, c'est la fin du voyage et malheureusement on n'a pas eu le temps de profiter de ce dernier lodge qui est mais juste incroyable. C'est une pépite en plein milieu de la nature. C'est magnifique, je vais te montrer quelques images. No. Il y a des papillons qui sont un peu dangereux, faut faire attention aux yeux. Il rigole, tu savais?